Parle. Merci, ma coach. En fait, j'aimerais partager mon histoire avec vous pour avoir votre avis. En fait, moi, je suis mariée il y a quelques années. Et depuis que je suis mariée, mon mari, je ne l'ai jamais vu faire un statut sur WhatsApp. Oui. Il m'a expliqué en fait qu'il n'aimait pas et qu'il ne voulait pas afficher sa vie sur les réseaux sociaux. J'ai dit OK. Sauf que en novembre dernier, il y a sa petite soeur qui m'a appelé un jour et qui m'a dit qu'elle était fâchée après moi. Je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'a dit que c'était son anniversaire la veille et que moi, je n'ai même pas pensé à l'appeler. Ma chérie, on dit ta voix est lointaine. Mets le téléphone sur ta bouche. Mets sur ton oreille la bouche sur le micro. D'accord, c'est mieux comme Ben ça. oui, ça va mieux, ma chérie. Toi aussi. Pourquoi tu fais ça? Désolée, en fait, j'avais baissé le volume du Je viens de commencer, tu me donnes la paresse là. Désolée, coach. Donc, comme je le disais, en novembre dernier, c'était l'anniversaire de sa petite soeur. Oui. Et elle m'a appelé la veille pour me dire qu'elle était fâchée et que je ne lui avais pas souhaité un joyeux anniversaire. Oui. Donc, je lui ai dit que je ne savais pas de ne pas se fâcher. Elle m'a dit non, que comment je peux dire que je ne savais pas que mon mari l'avait posté sur son statut WhatsApp. J'ai dit comment ça se fait parce que moi, je n'ai jamais vu mon mari faire un statut. Donc, le soir, moi, j'ai confronté mon mari. Je lui ai dit, comment ça se fait que tu fais des statuts sur WhatsApp et que moi, je ne vois rien du tout, que tu m'es bloqué. Là, il a essayé de s'excuser pour me dire qu'il a peut-être fait une fausse manipulation et tout. Donc, le 12 décembre dernier, c'était mon anniversaire. Et pour une première fois, depuis des années qu'on est ensemble, j'ai vu mon mari me mettre en statut comme ça sur WhatsApp. Il a juste mis HPT, rien de plus. Je n'ai même pas réagi, je n'ai même pas calculé. Et je pense une semaine après, un truc comme ça, je l'ai vu poster un statut. En fait, il a posté des photos. Et les photos, c'était lui, en fait, et une femme, en fait, en tenue de... Oui. C'est ça, avec un bébé. Et sur la photo, il a marqué mon... En fait, ils ont fait une photo de famille et il s'est marqué mon héritier. Mon héritier, ça m'a fait bizarre parce que, en fait, je n'ai pas compris. En fait, j'ai fait une capture d'écran, mais je n'avais pas compris pourquoi il a posté ce genre de photos. En sachant qu'il était déjà parti en Afrique il y a quelques mois. Donc, j'ai compris, en fait, que la dernière fois qu'il était parti au pays, que c'était pour aller faire une doc et tout. Oui. Et je l'ai confronté. En fait, j'ai fait une capture d'écran. Et après, je me suis rendu compte qu'il a posté la photo parce qu'il a oublié de me débloquer la dernière fois qu'il avait posté ma photo le jour de son statut. Oui. Le jour de mon anniversaire. Voilà, exactement. Donc, en fait, moi, je n'appelle pas pour avoir... c'est pas pour avoir un avis parce que je sais ce qu'il faut faire parce que ça m'a vraiment bouleversée. Ça m'a vraiment touchée. Ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes qui étaient dans mon corps. Mais en fait, je voudrais juste partager, parce que jusque-là, je suis toujours très, très déçue, très abattue, juste pour sensibiliser les femmes de ne pas faire confiance aux hommes parce que ça détruit. Donc, c'était un peu mon histoire que je voulais partager avec vous. En fait, il a passé toutes ces années à me bloquer, sachant qu'entre-temps, il allait de temps en temps en Afrique jusqu'à aller faire un enfant dans mon dos, jusqu'à aller doter cette dernière. Vous voyez un peu ma coach. Donc, c'est dur. Mais ma chérie, ton histoire est rocambolesque digne d'un film de trahison, de haute trahison. Oui, coach. Non, mais franchement. Et qu'est-ce que ça n'est? Où ça n'est? Allô? Où ça n'est en ce moment? En ce moment, moi, je lui ai dit que de toute manière, j'allais divorcer parce qu'en plus, la fille, c'est une fille que je connaissais, une fille qui vit en France. En fait, c'est une cousine à un de ses amis chez qui on a l'habitude d'aller très souvent. Donc, moi, je lui ai expliqué clairement, de toute manière, qu'il continue sa vie avec cette fille, que tôt ou tard, moi, psychologiquement, je m'apprête, en fait, pour préparer mon départ. Parce que je ne peux pas, on a 3 enfants, je ne peux pas, parce que je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à manger, je déprime. Je déprime, que je ne peux même pas vous expliquer que... Oh, Yako, ma chérie, Yako. On peut faire ça.
On peut faire les choses comme ça. À la mère de ses enfants, sa femme. Tellement un jour, j'étais en train de pleurer. Il y a ma plus grande fille qui m'a surprise en train de pleurer. Elle m'a dit, maman, mais tu as quoi? Je lui ai dit non. Je ne savais même pas quoi lui dire. Je lui ai dit non. J'étais juste fière de vous avoir dans ma vie. Mais vous savez, les enfants, ils comprennent tout. Avec la petite, elle a compris que ça n'allait pas. En fait, tout ça, ça me déprime de voir mes enfants. Oh. Je suis obligée de partir. Yako. Je sais déjà quel genre de conseil. Oui, Yako, ma chérie. C'était juste pour expliquer. Yako, courage à toi, ma chérie. Courage à toi. J'arrive pas à parler. Oui. C'est juste pour partager mon histoire. Ok, courage à toi, ma chérie. Merci. Ah, non, mais franchement. Non, mais franchement. On peut faire ça. Non, ceux-là. Oh. Un inconfiance, c'est quoi? Allô? Allô? Quand vous appelez là, s'il vous plaît, enlevez le haut-parleur, enlevez le